Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Gina? Cette année, on a appris beaucoup de choses dans le sport. Hein. Christian Bois, grand secrétaire général de la Ligue d'athlétisme de l'Estière. Béguil, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour aux auditeurs. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu bonjour. vas ce matin? Toujours. Bien à la forme? Toujours. Alors, on parle de sport avec Béguil qui a gagné les élections Oui. de la Fédération Gabonaise Voilà, de Basket. La Fédération Gabonaise de Basketball. C'était prévu depuis le 19. C'était prévu qu'il allait gagner. Qu'il y aura élection. Voilà, il y a souvent des élections. Il y a souvent. Mais. Béguil, président. Mais voilà, il faut être précis, Pépé. Voilà, c'était prévu. Arrête de nous embrouiller. Et élection, c'était une élection vraiment. Si on voit la campagne à l'américaine, parce que ce qu'on a vu, ce que personnellement j'ai rarement vu. Je ne sais même pas si j'ai vu ça. Il n'y a pas eu les au concerts, basket. les campagnes américaines, les concerts. Mais parce qu'il y a la situation du corona, je suis sûr qu'il devait y avoir les concerts. Parce que c'était vraiment les réseaux sociaux, pas de concert, là, les pas médias, d'accord. tout était vraiment Mais on pris parle par du les président, là, deux candidats. Et logiquement, donc, Willy a remporté cette élection haut la main. L'élection s'est passée où? Ça veut À dire quel quoi? était Ça veut le dire quoi collège au la main? électoral? Ça veut dire quoi au la main? Ça veut dire que comment on appelle ça, l'écart entre les deux candidats était quand même assez Large. Bon, Voilà. le lieu de l'élection, Pépé Mosley a à demandé. l'INJS. L'INJS, c'est où ça? C'est où ça? Au Zungue. Mais À c'est quoi Sodico. l'INJS? Il y a les gens qui connaissent pas. L'Institut national de la jeunesse et des sports. Il y a des Alors. gens qui peuvent ne pas savoir où ça se trouve. C'est à Voilà, Sodico. Sodico, lorsque Ouais, tu as Sodico, sur l'échangeur, normalement, c'est au tu Zungue. prends un clan d'eau, tu demandes. Mais maintenant, je vous donne les précisions. Mais oui, on t'écoute. C'est 200. Voilà, D'accord. lorsque tu es sur l'échangeur de On t'écoute, tu y a prends pas le de souci. clan d'eau, tu demandes Sodico, c'est 200. On te laisse à D'accord. quelques mètres de. Et qui a voté? Et qui a Tu as voté? dit que l'écart entre les candidats était. C'était important. des On parle de quoi statistiques. exact? On parle de quelle Pardon? statistique exactement? Avant Tu as l'élection. dit que l'écart, il a remporté au Lama. Je t'ai demandé ce que ça signifiait. Ouais. Tu as dit que l'écart entre les deux candidats était très important. Et donc, Oui, je te demande 24 voix contre 7. Je crois quand même que c'est assez parlant. qui étaient les différents électeurs. Il y avait les ligues, il y avait les clubs, il y avait les associations qui ont, au cours de l'année écoulée, organisé des compétitions, des activités et qui ont pu prouver qu'elles ont organisé ces activités. Donc, National ou provincial? les associations nationales, on parle d'une élection nationale. Non, c'est une question. Oui, mais c'est une réponse aussi. On parle d'une élection nationale dont les associations nationales qui ont pu prouver qu'elles ont organisé des activités. Parce que l'un des points qui faisait jaser un peu, c'était justement ça. Tout le monde voulait participer. Donc le fait que tu sois association, même si tu n'as pas organisé, il y a certains qui voulaient participer. Mais après, la logique voudrait que lorsque... Et normalement, ça se passe même comme ça ailleurs. Si je prends même l'exemple de la Fédération gabonaise de football, lorsqu'elle organise le congrès, ceux qui n'ont pas organisé d'activité au courant de l'année, donc, et qui n'ont pas pu le prouver, ne peuvent pas participer à ce congrès. D'accord, ok. Voilà, donc c'était une logique, Dans quelle le ambiance basket. Dans quelle ambiance s'est déroulée? Est-ce qu'il était? S'est déroulée l'élection. Oui, Pépé, arrête de bouger. Donc, Dans quelle ambiance s'est déroulée l'élection? Parce qu'on sait que les élections parfois. Notre photo peuvent là, être- c'est lui qui a. Au début, Parfois, les élections peuvent être très tendues. Voilà, au début c'était tendu. Pourquoi tu peux Mais elle a posé une question, Vas-y. laisse-moi répondre. Mais c'est bien de rappeler aussi les protagonistes. Voilà, au début c'était tendu. Au début c'était tendu. Il y avait même le fait qu'il y ait la présence des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Dis seulement la montrer un peu le police. caractère, on va dire quoi, tendu vraiment de la Mais ça va de la être tendu. situation. Pourquoi? C'est une élection Mais d'une c'est justement fédération. ça, c'est une Qui veut élection. se battre? C'était un- Non, on dit tendu, ça veut dire que Les enfants? tu sens une certaine présence. Ça ne veut pas dire qu'il devait y avoir la bagarre. Battre les enfants, c'est. Lorsque tu as vu, Attention, les deux candidats avec quand même des carrures de gladiateurs. voilà, lorsque hein. tu as vu le long de Vous la pouvez voir les campagne, coups de tête, des coups de pied passer. hein. Comment tu peux dire un truc comme ça à la radio? C'est une élection de la fédération de basket, les gens vont se battre. Pourquoi? Est-ce qu'on Qui a parlé de bagarre? Qui a Non, parlé- mais c'est quand un- tu dis les coups de tête, les coups de La machin. fraîche, les gens Non, se c'est battent par les même mots. dans les Tu as le champ assemblées. lexical, tu as le champ lexical de la violence. Et le- qui a dator, Et le tien, tu coup l'as de suivi? tête. Le tien, tu l'as Mais suivi? d'après, Quel les tien? gens se battent même dans les assemblées, tien? au Le Congo, tien, au c'est Tigre, quel? les machins. La bagarre est normale lors d'une élection. Une élection elle-même, c'est une bagarre. Dans quel pays? En Afrique? Mais la bagarre pour toi, c'est quoi? C'est juste donner des coups de poing? Oui, Donc, pour moi, peut-être non. on n'a pas eu c'est aussi- besoin des forces la bagarre de est l'ordre, également rassure-nous. Non, mais philosophique, hein. oui, il n'y a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin des forces dans de les l'ordre. interventions. Voilà. L'élection a duré combien de temps? L'élection, il y a eu 2 élections.
Parce qu'il y avait d'abord l'élection, il fallait que le président de la fédération sortant fasse Le son gars qui bilan. écrivait les lettres qu'on ne doit pas sponsoriser Big Wheel, là, c'est lui. Non, c'est pas lui. Toi, tu Il était déjà connais- parti depuis. L'histoire là, fait ce gars-là depuis. je ne vais jamais laisser passer l'histoire. Mais Big Wheel a passé. Elle est outre Je m'en fous. Est-ce que c'est moi Big Wheel? l'organisation de la Fédération gabonaise de Big Wheel a basketball. laissé Voilà. l'histoire. Moi, je ne Restons laisse Pour pas bénéficier l'histoire. d'un sponsoring. Restons concentrés. Pépé, combien de temps a duré l'élection? L'élection, au niveau de l'élection de Validation des comptes. Tu as On va dit dire le quoi? candidat Il y a eu sortant devait d'abord faire le bilan. le bilan. Voilà. Et c'était un bilan positif. Mais tu sais que lorsqu'on s'attend à une élection, comment on appelle ça, à une élection après la première AGL est expéditive. Donc ça allé très vite et Il fallait l'évacuer. il fallait l'évacuer parce Qu'il que libère la salle. pour se concentrer uniquement à ce qui a attiré tout le monde. Donc la première élection a duré, je sais pas, j'ai même pas chronométré. première On va dire, assemblée, je voulais dire la première assemblée. Ça, c'est 2 minutes. Non. Montre la main. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été expéditif parce que tout le monde était concentré sur ce qui devait venir. Et voilà, l'élection s'est bien déroulée. Les uns, beaucoup. Bon, il y a eu des contestations, comme on le dit, des gens qui n'étaient pas, qui sont venus, séance tenant, venus remettre encore en cause les textes qui avaient déjà été validés, que tout le monde avait déjà parlé, le ministère avait déjà géré, mais c'est revenu parce que, bon, c'était peut-être une stratégie. Mais le plus important était là, passer à l'élection et à la fin, qui est un gagnant. Big Wheel, bonjour. Tu es président de la Fédération gabonaise de basketball. Ça implique quoi? Ben, d'abord, c'est un geste d'honneur. C'est un geste d'honneur du collège électoral. Parce que ça veut dire que pour les 4 prochaines années, les différents clubs, ligues et associations qui font partie du collège électoral nous ont fait confiance. On fait confiance à moi et à mon équipe, donc nous le prenons comme un geste d'honneur, comme une marque de confiance, et nous ferons le nécessaire pour ne pas les décevoir. Donc là, maintenant, tu es président de la BAC, tu es président de la Fédération gabonaise de basketball. Non. Tu es un gars accompli dans le basket, en fait. Non. Tu n'es Non. plus président de la BAC. Je l'ai dit clairement à la fin de l'Assemblée générale élective, un engagement est un engagement. Il va falloir qu'avec mon équipe, le bureau fédéral, je me concentre uniquement sur la Fédération gabonaise de basketball. Cela évitera Mais aussi... quand tu ne seras plus président de la Fédération gabonaise de basketball, la BAC sera toujours vivante. La va récupérer sa BAC BAC. est une association. La BAC va au-delà de ma simple personne. On a un groupe, on a des gens qui travaillent depuis des années, depuis presque 10 ans. J'ai annoncé clairement que je quitterai les fonctions de la présidence de Basketball Academy Club à la mi-janvier. Nous allons convoquer... Mais tu vas reprendre après. Non. Et si les gars, ils foutent ton truc en l'air? Ce sera donc leur responsabilité. Ils ont aujourd'hui un très très bel outil. Je leur fais confiance, je fais confiance à mes gars. On a travaillé pendant 10 ans. Aujourd'hui, la BAC doit exister. Elle Au-delà continue de au-delà ta de personne. moi, au-delà de ma simple personne. Ce sera donc leur responsabilité. Je vais quitter tous les engagements qu'il y a au sein de Basketball Academy Club. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui travaillent. Parfois, je suis à l'étranger ou même à l'intérieur du pays, les activités de Basketball Academy Club ont lieu. Maintenant, je vais sincèrement me détacher de cet organisme qui est Basketball Academy Club, qui a du potentiel, qui a des atouts majeurs, des activités, Tu as qui dit a ça un au nom. président de la République. Il t'a fait confiance avec la BAC. Oui, c'est pas ça. J'ai envie Non, non, réponds. La Basketball Est-ce que c'est Academy faux? Club, la Basketball Academy Club est un projet, est une vision qui cadre avec différents objectifs, d'éduquer les jeunes par le sport. Aujourd'hui, nous avons pu le faire. Nous avons pu fédérer des jeunes dans différents quartiers. Nous avons installé des plateaux sportifs avec les jeunes qui utilisent ces plateaux sportifs, qui y participent. Maintenant, aujourd'hui, il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais parce que vous ne pouvez pas à la fois être président de la fédération et président d'une association. Ça veut dire qu'on vous soupçonnera toujours, même si je voulais, on vous soupçonnera toujours de favoriser, pour parler de moi, on me soupçonnera toujours de favoriser Basketball Academy Club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même oublier toutes les actions que Basketball Academy Club peut faire. On oubliera que le futur président était au sein, peut-être parce que ce ne sera pas quelqu'un qui sortira de l'ordinaire, ce sera forcément quelqu'un du groupe. On oubliera tout le travail qu'il a fait avant. On oubliera tout le travail que les bénévoles ont fait avant et on va toujours dire que c'est parce que c'est la station du président fédéral. Non, il faut clairement marquer, je vais dire, une sorte de rupture. Et puis si ça se trouve, vous savez, après 10 ans de bac,
souvent, parfois même, on ne peut plus rien apporter. Il faut parfois aussi passer à autre chose et donner à quelqu'un qui va peut-être amener une autre dynamique, une autre façon de gérer, pendant que moi, je ferai autre chose. Donc, ceci a été clairement, j'avais déjà annoncé au bureau de Basketball Academy Club que celui qui est intéressé réfléchisse, que les gens se préparent, parce que c'est un challenge, il faut être prêt spirituellement, il faut être prêt physiquement, il faut préparer sa famille, il faut prendre des dispositions, comme moi je l'ai fait par exemple pour arriver dans ma vie professionnelle. Il y a LTC, comme vous le savez, je suis entrepreneur, donc j'ai pris des dispositions. Lorsque j'ai pris la décision d'aller vers le challenge de la Fédération gabonaise de basketball, j'ai pris des dispositions pour améliorer l'organisation de mon entreprise LTC. Donc, la même chose a été mon bureau. La même chose a été annoncée du côté de BAC. À date, je ne connais pas encore les différentes motivations, mais au bout d'un moment, quelqu'un forcément s'exprimera et dira, écoute, il veut prendre ce challenge, il veut relever ses défis. Et j'espère qu'il aura tout le soutien des membres de Basketball Academy Club. Et ça va continuer. Donc, pour revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que il faut répondre rapidement aux attentes des basketteurs. Alors, la situation, elle est laquelle ? Et la situation est laquelle aujourd'hui ? On va aller d'abord dans le contexte. Le sport, j'ai bien aimé ce que Mosley a dit. Le sport, c'est un environnement qui est originellement conflictuel. Parce que s'il y a des compétitions, il y a une adversité. Est-ce qu'on est d'abord d'accord sur ça ? Parce que l'objectif, c'est que tu affrontes quelqu'un et tu gagnes. Tu joues, le Gabon joue contre la Zambie, tu gagnes. Tu utilises tous les moyens qui sont en ton sens pour gagner. Ça ne veut pas dire que tu dois le tuer. Si tu dois le bloquer à l'aéroport, le fatiguer, tu le fais. Bon, si tu c'est ça le sport. Stratégiquement, tu mets tout en eux. Est-ce qu'on est d'abord d'accord sur ça ? C'est clair. Deuxièmement, le sport déchaîne les passions. Gabon-Maroc. Il y a qu'à mais il y a qu'à voir, moi, quand tu gagnes, tu es content. Quand tu perds, tu es triste. Tu as envie de taper les Marocains. Voilà. tu perds, tu es triste. On prend déjà ces deux choses-là. Ça, c'est... On va en Chine, c'est partout pareil, on est d'accord. Est-ce qu'on peut continuer ? Bon. Maintenant, le Gabon, on est dans une situation là où le Gabon fait face à de nombreux challenges. Et il y a beaucoup de frustrations qui n'ont rien à voir avec le basket. Donc, tu as beaucoup de personnes, pour des raisons, je vais le dire clairement, pour des raisons politiques, des raisons sociales, d'autres frustrations, des raisons même personnelles, emmènent cette frustration-là dans un cadre déjà qui est originellement conflictuel et passionné à l'intérieur du basketball, à l'intérieur du sport. Cela amplifie les tensions et dans un milieu là où il faut le retenir, qui cristallise les relations. Et je le rappelle, qu'on le veuille ou pas, je veux rappeler 2 points. Le basketball est le sport mondial numéro 2. Et l'une des meilleures organisations au monde, c'est la NBA. Donc, si on est d'accord sur ça, on voit déjà ce que cela implique par rapport à notre pays. Donc, notre objectif numéro 1, c'est de rassembler les Gabonais autour de la balle orange. Que les gens comprennent qu'en réalité, cet environnement qui est originellement conflictuel et passionné n'a pas besoin de tensions supplémentaires. Au contraire, si j'ai ça c'est... Mais le basket Désolé, marchait bien avant, hein. Mais c'est Désolé, que vous monsieur êtes le arrivés, président, mais vous ça les c'est la jeunes là. philosophie. C'est vous qui avez amené le dessin. Désolé, monsieur le président, mais tout ça c'est la philosophie. Ça Je- peut être le message qu'on envoie durant la campagne. Concrètement, comment on fait tout ça ? Mais Parce que madame, les tensions madame, personnelles, madame politiques Zengue, et sociales, on fait tout ça comment ? Madame Zengue, Oui, c'est le président là. On se Madame Zengue, respecte. Gina, Oui. mais les élections sont terminées. Oui, mais Je- comment ce on que- matérialise tout ça ? Voilà, non, j'arrive. Les élections sont terminées. Le discours qui a été porté pendant la campagne était celui-là. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. C'est le même discours que le bureau par mois vous tient. Donc, comment cela se matérialise ? Cela se matérialise déjà par une campagne d'explication. Par des choses aujourd'hui, lorsqu'on le dit, on n'y pensait pas. Tu vois, Pépé, tout à l'heure, il m'a dit, oui, c'est vrai, ok. Voilà, donc aujourd'hui, il faut déjà une campagne d'explication.
Dans notre calendrier, le calendrier de tout le monde, il y a déjà les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ben, il faut qu'on se retrouve avec différentes personnes. Ça passe par des choses simples. Et ça passera par le premier axe de notre projet 5 majeur, le temps mort. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, nous organiserons les premières assises du basketball, où il faudra réunir les Gabonais, il faudra réunir tous ceux qui sont passionnés par le basketball, ceux qui sont frustrés ou pas, ceux qui ont d'autres problèmes, ceux qui ont peur de l'utilisation abusive du basketball ou de quoi que ce soit. Il faudra les réunir autour de la balle orange pour qu'on parle, pour qu'on se parle et pour qu'ensemble on avance pour les 4 prochaines années. Parce que je tiens à le rappeler, notre fédération souhaite fonctionner au-delà de la simple gestion des équipes nationales et de l'organisation des compétitions nationales. C'est ce que je voulais demander. Parce que les équipes nationales, c'est de votre ressort. Exactement. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec la Fédération gabonaise de basketball, nous avons un outil, un véhicule formidable pour éduquer les jeunes par le sport, pour événementialiser le basketball, pour créer des opportunités d'emploi des jeunes. Parce que le sport, j'ai parlé de la NBA tout à l'heure, qui est une organisation magnifique, qui est résolument tournée aussi vers l'Afrique, donc qui peut créer de l'emploi, qui peut créer du business, quelles sont vos ambitions à vous et à votre comité? Quelles sont vos ambitions claires en ce qui concerne les équipes nationales, quand on sait que ces dernières années, on est devenu le pays qui gagne rien à aucune compétition? Voilà, qui participe pas du tout et en plus qui gagne rien. Alors, quelles sont les ambitions autour de ça? Et surtout, on connaît plus l'équipe nationale de foot que l'équipe nationale de basket. Comment vous allez gérer toutes ces questions-là? Alors, donne-moi une minute avant de répondre, on va faire un tour en publicité. De retour dans le studio des 104.5 au Big Wheel, on attend ta réponse. Oui. Alors, Monsieur le Président, on attend votre réponse. D'accord. Oui, donc quelle est votre stratégie en ce qui concerne les équipes nationales? Comment vous allez faire en sorte que les populations, enfin rien que notre échantillon dans le studio, qui ne connaissent même pas un seul nom d'un joueur de basket dans l'équipe nationale, s'intéressent à ce sport et surtout adulent aussi les joueurs de basket comme on félicite les joueurs de foot, et surtout quelles sont vos ambitions pour cette équipe-là? Est-ce qu'on compte gagner des matchs? Est-ce qu'on compte se positionner? Pépé parlait même juste de participation. Ces dernières années, on a plus eu le saut du pays qui ne gagne rien que le saut du pays qui aspire à gagner quoi que ce soit. D'abord, dans un premier temps, comme je le disais tantôt, ce qu'il faut faire, c'est d'abord rassembler. Il faut se mettre en ordre de bataille. Si on veut gagner une bataille, on doit avoir une armée, prêtez-moi l'expression, qui est disciplinée et qui est soudée, qui est regroupée. Ça, c'est la voilà, ça c'est la. Ça c'est dans le basket. Mais c'est toujours la même chose. Ça c'est la première. Ça c'est la première chose. En ce qui concerne, et la deuxième chose, avant de penser d'abord à l'équipe nationale, parce qu'il y a des enjeux, il faut d'abord tout en respectant les mesures barrières et les mesures qui seront dictées par le gouvernement ou acceptées, il faut faire jouer le basketball sur tout le territoire national. Du coup, il faut réorganiser la LINAB. Il faut réformer les compétitions. Parce que souvent, il faut faire, le président fédéral que je suis a aussi un droit de réserve. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne peux pas parler de réforme de la LINAB comme ça. C'est un sujet qui est quand même assez sensible. La LINAB est un des membres de la Fédération gabonaise de basketball. Et il y a un bureau auquel j'appartiens. Il y a des discussions qui doivent se faire en accord avec le bureau et en accord même avec ceux qui participent à la LINAB. Je vais dire qu'il faut faire jouer les jeunes. Il faut que les jeunes jouent. Il faut que les jeunes s'occupent. Ça, c'est très, très important. Parce que s'ils ne s'occupent pas, ils font autre chose. Et ça, c'est notre responsabilité. Ensuite, en termes d'ambition, clairement, nous ambitionnons d'avoir une équipe nationale qui soit dans le top 8 au niveau. Et je vais dire, c'est très, très modeste. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le pays de Chris Silva, nous sommes le pays de Yann Assa, nous sommes le pays de Maiden Nandong, nous sommes le pays de Stéphane Lass. Donc, nous ne sommes pas... C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, mais nous avons différentes équipes nationales qui peuvent être engagées à différentes compétitions dans différentes catégories. Les moins de 16 ans... Le top 8 africain. Le top 8 africain. C'est possible. Mais on l'a été top 8 en 2015. Il y en a combien d'abord dans tous les pays? Il y a 54 pays en Afrique. On veut être dans le top 8. Oui. En ce moment, nous sommes à quelle position? En ce moment, nous sommes rien. Disons, nous sommes au point zéro. Mais on peut arriver au top 8. Et quand je dis une équipe nationale, on ne parle pas forcément, c'est un travail de longue haleine. On ne parle pas forcément des équipes des internationaux A. Ouais. Il y a des catégories. Des catégories.
Mais notre objectif, c'est que le Gabon se positionne dans le top 8 dans l'une de ces catégories. Donc, et ça, déjà, c'est très important. Il est aussi important que les Gabonais fassent connaissance avec les basketteurs, avec le basket. Aujourd'hui, dans notre stratégie, parce que je tiens à féliciter nos équipes de com, notamment Aimé Manix Monjo et Wilfried Lipobo, nous avons, ainsi que Jeff Pundamas, nous avons axé notre projet sur la digitalisation. Il y a les gens qui ont parlé aujourd'hui de basket et de cette élection fédérale, ils n'ont même jamais touché un ballon de basket. Donc aujourd'hui, pour faire connaître les joueurs de l'équipe nationale, et la Fédération gabonaise de basketball, sur le territoire national ou même à l'international, il faut utiliser le digital. Donc nous allons beaucoup miser dessus. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous allons beaucoup miser dessus et on verra qu'il y a réellement un engouement. Dans les prochains jours, ce sera ma dernière question. Dans les prochains jours, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va être fait ? Quelles sont les premières mesures que vous allez mettre en place ? Est-ce qu'il y a du coup, Pépé, une sorte de constitution du bureau encore ? Est-ce qu'on prend Moi, je crois que c'était déjà fait des gens qui sont... Non, le bureau était déjà constitué avant. Le bureau directeur est déjà constitué. On doit s'attendre à quoi dans les prochains jours ? Le bureau directeur, aujourd'hui, il n'y aura pas de... La Fédération gabonaise de basketball est composée d'un bureau directeur et de commissions. L'état actuel, aujourd'hui, nous, on ne va pas se presser. Le bureau directeur c'était une liste qui était proposée, qui a gagné. Aujourd'hui, en face, on n'avait pas les moins bons et de l'autre côté les meilleurs ou quoi. Il n'y avait pas les bons d'un autre et les mauvais de l'autre. Non, ce sont nos frères qui étaient en face, des passionnés de basketball, des gens qui sont prêts à travailler et dont nous avons besoin. Aujourd'hui, il y a les fêtes de fin d'année. Nous avons gagné. Il faut dans un premier temps se reposer parce qu'une campagne élective, c'est quelque chose de très éprouvant. Il faut se retrouver en famille, la famille professionnelle, la famille biologique, la famille sportive. Ensuite, il faut faire le tour des anciens. C'est ce que nous ferons. Il faut faire le tour des anciens. Il faut faire le tour des partenaires. Je suis content d'être à Urban FM. La Fédération gabonaise de basketball ne se développera pas sans l'appui de Urban FM. Là, pour le cadre de la Back League s'est développée grâce à Urban FM. Nous comptons donc, oui. Un président, il vient les mêmes. Nous comptons donc sur l'appui d'Urban FM pour développer les programmes. Nous ferons le nécessaire. Comment est-ce qu'avec les fonds que nous arriverons à lever, et si Urban FM a même des programmes, à travers nous négocierons et verrons comment nous pourrons soutenir, faire la promotion du basket. Mais en plus de cela, créer de la valeur pour Urban FM et pour les... Donc, il y a toute cette campagne d'explication là qu'il faut faire, qui sont importantes. Avant la convocation des premières assises du basketball, comment cela va marcher ? Il y aura je ne vais pas dire congrès, il y aura d'abord des mini-assises dans les provinces. Parce que la Fédération gabonaise de basketball, c'est plus de 140 associations. Donc, dans toutes les provinces... 140 associations, oui. C'est 140 associations dans 8 provinces, parce qu'il n'y a pas encore la Ligue de la Nyanga que nous allons créer sous notre mandat. Donc d'ici février... Promesse à tenir ou promesse électorale ? D'ici février, je reviendrai vous dire... D'ici fin février, nous reviendrons ici. C'est normal de dire cela. Nous reviendrons ici et nous vous annoncerons la création de la Ligue de basketball de la Nyanga. D'accord. C'est quelque chose qui est simple. Il faut prendre la voiture, il faut y aller et travailler pendant quelques jours et faire valider donc cela des mini-assises provinciales. Des mini-assises provinciales. D'abord, nous allons communiquer sur les différentes thématiques. Le social, les problèmes, la formation, les infrastructures. Chaque ligue remontera avec des informations. Les présidents de ligue viendront, participeront à ces assises. Il y aura des invités, il y aura la presse, il y aura le sponsor, etc. Et on discutera de ces assises. Ensuite, il y aura des recommandations qui seront mises en œuvre pour qu'on puisse travailler. Maintenant, pour nous faire des nominations dans les commissions, ou tout ce qui est entraîneurs nationaux. On ne peut pas aujourd'hui nommer, sinon on va forcément nommer ceux qui sont avec nous. Mais comme on n'a pas seulement des gens qui sont forcément avec nous en face, il y a les autres. Il y a des gens peut-être qui veulent venir travailler, qui sont des Gabonais. Tu fais le discours du rassembleur. Est-ce que tu es un vrai rassembleur ? C'est là la question. À quel moment intervient le temps mort que vous proposiez pendant la campagne électorale ? C'est justement, le temps mort a commencé. C'est ce qui parle. Le temps mort a commencé. Mais justement, à la fin de l'élection, on a vu cette accolade-là. C'était sincère entre vous et votre challenger. Je n'avais pas un fusil sur la tête. C'est moi qui ai pris le micro.
c'est d'abord mon grand frère Tim qui s'est levé pendant que j'avais des accolades avec mon équipe, qui est venu vers moi. Après, je suis reparti vers lui. Ensuite, j'ai pris le micro, j'ai parlé, j'ai dit des choses. Ça venait du cœur, c'était sincère. C'est d'abord mon grand frère. C'est un aîné, c'est d'abord mon grand frère. Donc, il n'y a pas de problème. Les élections étant terminées, place maintenant à la construction du basketball gabonais, à l'éducation des basketteurs gabonais par le sport. Nous devons maintenant faire en sorte que le basketball redevienne nos fiertés à tous. Le Gabon a besoin d'une discipline qui rend les Gabonais fiers. Nous misons aujourd'hui sur le basketball. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Ce discours, qui n'est pas un discours de campagne, qui n'est pas « je ne veux pas faire le rassembleur », je suis le président de la fédération. Je dois donc rassembler, je dois donc fédérer. Donc pour moi, faire le contraire serait quelque chose d'assez contradictoire, même pas malvenu, contradictoire par rapport au poste même qu'on occupe, on est censé travailler. Maintenant, s'il y a des gens, parce que aussi il faut le dire clairement, et cela aura le mérite d'être clair, s'il y a des personnes, pour une raison ou pour une autre, qui ne souhaitent pas travailler ou collaborer avec nous, se mettre en marche pour une raison, nous prendrons acte et nous travaillerons parce que nous estimons que le développement du basketball se fera en dehors des petits intérêts personnels ou même des problèmes d'ego. Et puis c'était Willy Conrad Aseko, oui, voilà, qui est le président de la Fédération gabonaise de basketball que tu recevais ce matin, voilà, dans le sport. Ouais, qui nous a donc, on va dire, un peu étalé. Tu es convaincu par lui? Mais je suis convaincu depuis longtemps. En tant que chroniqueur sportif? Mais oui, je suis convaincu depuis longtemps. Lorsqu'on voit ce que la BAC fait, lorsqu'on voit ce que la BAC a fait durant toutes ces années, tous ces enfants qui sont allés à l'étranger, tous ces autres corps de métier, parce qu'il n'y a pas que les basketteurs qui ont pu profiter des formations. Il y a eu des journalistes qui sont partis, il y a eu des entraîneurs qui sont partis, il y a eu des administratifs qui sont partis. Donc tout ce travail que la BAC a fait depuis un certain temps, on se dit qu'à l'échelle fédérale, nationale, ça va être multiplié par 10. Donc nous tous, on va s'accrocher pour subir ces formations. Donc on engage au chrono des 4 ans. Est-ce que c'est renouvelable? Oui, c'est renouvelable. Combien de fois? Autant de fois qu'on veut. Voilà. Merci Biguil d'avoir accepté notre invitation. Merci à Urban Pépé. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.